Avec cette vidéo, poursuivons le travail sur la question obligatoire, une diversification des espaces et des acteurs de production. Pour rappel, nous répondons à la problématique « Quelles sont les caractéristiques et les dynamiques des espaces et des acteurs de la production mondiale ?» Nous allons traiter ici de la deuxième partie de ce sujet, les lieux privilégiés de la production. Nous allons traiter ici plus particulièrement du rôle des métropoles. En effet, si les firmes transnationales s'implantent dans différents pays, certaines parties du monde sont privilégiées. Il s'agit tout d'abord des métropoles. Intéressons-nous de nouveau à l'exemple de l'iPhone d'Apple. Concernant la société Apple, si le siège social est situé dans le technopole de Cupertino, dans l'agglomération de San Francisco, l'usine d'assemblage est, elle, située à Shenzhen, en Chine, dans une grande agglomération. On observe donc un phénomène de métropolisation, c'est-à-dire de concentration des hommes et des activités dans les grandes villes influentes. Ainsi, la métropolisation fait de quelques villes les lieux majeurs de la production mondiale. Elle concentre des fonctions stratégiques de direction, de coordination et de gestion des grandes firmes. Dotées de places financières majeures, ces métropoles sont aussi des lieux privilégiés pour les activités tertiaires. Le quartier des affaires attire le regard par la verticalité de ses quartiers de gratte-ciel et il abrite les sièges sociaux et bureaux des grandes entreprises transnationales. En périphérie des métropoles, les technopoles ont également un rôle primordial. Elles concentrent des universités, des centres de recherche et des industries de pointe, comme c'est le cas de la Silicon Valley. Ces territoires de l'innovation contribuent à l'attractivité et au dynamisme des espaces métropolitains. Ils attirent et fixent également les activités et la population. L'autre type d'espace privilégié est le littoral. L'économie mondialisée repose de façon croissante sur les échanges maritimes. Et de fait, les espaces productifs occupent largement les littoraux. Ainsi, autour du port pétrolier de La Vera, à proximité de Fos-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône, s'implantent des industries qui utilisent ou transforment les sources d'énergie ou matières premières reçues par la mer. Ainsi, les zones industrialo-portuaires, installées à proximité des infrastructures portières, transforment les matières premières reçues par mer en produits fabriqués, expédiés de la même manière. Mais les littoraux sont aussi des espaces convoités pour des activités de loisirs et touristiques et apparaissent comme des espaces fragiles et particulièrement menacés. Dans cette deuxième partie, nous venons donc de voir que les lieux privilégiés de la production sont les métropoles, les technopoles et les zones industrialo-portuaires. Pour accéder à la troisième partie de ce cours, cliquez sur le lien à droite et pour aller plus loin, rendez-vous sur monclasseur numérique d'histoire et géographie.com.